Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour notre culte et ce temps de louange. Quelles que soient vos dispositions d'esprit, je vous souhaite la bienvenue et je prie que le Seigneur nous prépare à le louer et l'adorer de tout notre cœur. Que ce moment soit centré sur lui pour lui rendre honneur et lui exprimer notre reconnaissance pour ses bienfaits pendant cette semaine. En Jésus, Dieu s'est rendu accessible. C'est lui qui a fait le premier pas et sa grâce n'attend rien de nous. Notre responsabilité est de simplement lui demander de venir changer nos cœurs. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il est souvent dit que le monde se complexifie de plus en plus, dans les relations, dans les technologies. Ce n'est pas le cas avec Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, Jésus nous indique comment nous adresser à Dieu. Et comme souvent, Jésus utilise des images pour nous parler. Je lis. « Ainsi moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Il n'est pas besoin de longs discours et de paroles compliquées pour s'adresser à Dieu. Demandons simplement à Dieu de nous accorder son esprit pour nous approcher de lui. Il est notre Père, bienveillant, proche de nous. À notre tour donc de nous approcher simplement de lui. Chantons Abba Père et notre Père.
notre vie de tous les jours, on n'a rien sans rien. Ainsi, par exemple, quand on est invité chez quelqu'un, on ne se présente pas les mains vides. Il faut avoir quelque chose à donner. Ou du moins, il faut pouvoir prouver qu'on a fait un effort quelconque. Face à cela, Jésus répond qu'il nous suffit d'une foi grande comme un grain de moutarde pour déplacer des montagnes. Souvenons-nous de l'histoire de la veuve aidée par Élisée. Je lis dans 2 Rois, au chapitre 4, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 7. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il révérait l'Éternel. Or voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui demanda, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit, « Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. » La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre cette huile. Tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. » Parfois, nous n'avons pas de réponse à nos prières, ou ce que nous souhaitions éviter nous arrive et nous frappe de plein fouet. Pourtant, dans ces non-réponses, nous pouvons expérimenter la présence de Dieu à nos côtés, de notre Père toujours fidèle. C'était le cas de cette femme dont le mari révérait l'Éternel et est pourtant mort. Elle se trouvait dans une situation de non-réponse, où elle allait devoir vendre ses enfants comme esclaves pour payer sa dette. Quand Élisée lui demande ce qu'elle a en sa possession, elle lui répond « Je n'ai plus rien qu'un flacon d'huile. » Et Dieu va utiliser ce flacon d'huile pour réaliser un miracle pour elle. Cette femme estimait que ce flacon d'huile n'était rien. Et nous pouvons aussi avoir le sentiment que ce que nous avons à donner n'est rien. D'ailleurs, Dieu n'a besoin de rien pour intervenir dans nos vies, mais il utilise ce que nous avons. Et sa grâce suffit pleinement. Dieu utilise notre foi, même si elle n'est que de la taille d'un grain de moutarde. Il utilise ce qui semble faible aux yeux du monde pour accomplir des merveilles. Un autre exemple peut nous inspirer dans la Genèse, celui de Joseph, qui a dû attendre 22 ans avant que les rêves dévoilés par Dieu dans son adolescence se réalisent. Et entre-temps, il a vécu beaucoup de non-réponses de la part de Dieu. Je vous invite à présent à un temps de prière libre. Pendant ce temps, apportons à Dieu notre foi, déposons à ses pieds nos demandes, disons-lui notre reconnaissance pour ce qu'il a déjà merveilleusement accompli dans nos vies. Demandons-lui de faire grandir notre foi. Demandons simplement. Et après ce temps de prière, je laisserai la parole à Marianne pour la prédication. C'est pour moi une grande joie de vous apporter la méditation de la parole ce matin. Il y a quelques mois, je retourne au bureau après une semaine de formation intensive à la fac de théologie de Vaux-sur-Seine. Je m'arrête dans le couloir pour saluer mes collègues qui prennent leur café. Je réponds à leurs questions sur mes cours
Et l'un d'eux dit d'un ton amusé et à la fois cynique et bienveillant, il est très fort, il y en a encore qui croient à ça. Vous avez peut-être, vous aussi, déjà été confronté à des positions de rejet de la foi. Je ne sais pas comment vous avez réagi. Moi, ça m'a touchée de plusieurs manières. D'abord, ça m'a attristée. J'ai vraiment réalisé que mon collègue est bien loin de la foi. Mais je sais que Dieu peut agir dans le cœur de tout homme. L'apôtre Paul en est le meilleur exemple. Il persécutait les premiers chrétiens, les traquait, les faisait arrêter. Et pourtant, Dieu l'a choisi pour être un grand missionnaire et le plus prolifique auteur du Nouveau Testament. Alors je sais qu'il peut toucher le cœur des plus endurcis. Et puis, cela m'a questionnée. Je me suis demandé quelle image les non-croyants ont des chrétiens. Est-ce qu'on passe pour des fous d'y croire ? Au final, ça m'a motivée pour être bien au clair sur ce que je crois. La foi repose certes sur une révélation personnelle et subjective de Dieu, mais aussi sur les autres formes de révélation, plus objectives, et notamment la beauté et la grandeur de la création, mais aussi la parole de Dieu, la Bible. Ce matin, nous allons réfléchir à la question : y a-t-il des éléments objectifs qui fondent notre foi et des faits qui seraient de nature à ébranler les certitudes de ceux qui se disent athées ? Pour ce faire, nous allons méditer les tout premiers versets de l'évangile de Marc et étudier ce qu'ils nous disent de Dieu et de ses promesses. Mais d'abord, inclinons-nous dans la prière. Seigneur, trop souvent notre cœur, notre esprit, notre intelligence sont durs comme de la pierre. Au moment où nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole, que ton évangile soit comme une eau qui transperce notre cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. Amen. Marc, chapitre 1, versets 1 à 8, je lis dans la version second 21. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Tout d'abord, quelques mots d'introduction sur ces premiers versets de l'évangile de Marc. Le premier point sur lequel nous allons nous pencher concerne les caractéristiques du message de Marc. Un message clair, adapté à son auditoire. Marc est à Rome lorsqu'il rédige ce texte. Il s'adresse en priorité aux chrétiens de Rome, d'origine juive, en majorité, pour les encourager et leur montrer clairement que Jésus est le Messie. L'évangile de Marc commence de manière très directe. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cette introduction résume ce que Marc va chercher à démontrer tout au long de son évangile en rapportant fidèlement les actes et paroles de Jésus. En quelques mots, Marc présente Jésus comme le Messie, Christ, le Fils de Dieu, celui que les Juifs attendaient, qui avait été annoncé par les prophètes, le libérateur. Marc est le premier à utiliser le terme évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. Dès le premier verset de son texte, il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il transmet donc un message de salut, de délivrance.
Marc va droit au but. Ne voyez là aucun message footballistique sous-entendu. Ce qui compte pour lui n'est pas de rapporter tous les détails de ce qui s'est passé, mais de faire ressortir la vérité du message aussi simplement que possible. Jésus est le Messie, le Sauveur. Quand on commence la lecture de l'évangile de Marc, on trouve une introduction qui fait monter la tension du lecteur qui pourrait s'attendre à une autre chute. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Là, en reprenant les paroles des prophètes Malachie et Ésaïe, on pense que Marc va annoncer Jésus parut. Mais c'est Jean-Baptiste qui est annoncé. Ça peut paraître surprenant. Il faut savoir que chez les Romains, à cette époque, les représentants officiels étaient précédés d'un messager qui annonçait leur venue. Quand le messager arrivait dans une ville, les habitants savaient qu'il annonçait la venue d'un personnage important. Pour les Romains, auxquels Marc s'adresse en premier, c'est très important de commencer par annoncer Jean-Baptiste, car il est le messager qui annonce la venue de Jésus. Ça donne à Jésus le statut de personne officielle, mais aussi à Jean-Baptiste, parce qu'en fait, Marc utilise le mécanisme du messager à 2 niveaux. 1. Il reprend les paroles des prophètes Ésaïe et Malachie qui ont annoncé la venue d'une personne officielle importante, Jean le Baptiste. Ainsi, Marc montre aux Romains que Jean est une personne importante. Jésus dira de Jean-Baptiste qu'il était le plus grand des hommes, en Matthieu 11, verset 11. Et 2e niveau, Jean, lui-même annoncé comme une personne importante, annonce la venue d'une personne encore plus importante, Jésus-Christ. Celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Ce double niveau d'annonce donne du poids et du recul à l'événement et montre l'importance jamais égalée de Jésus-Christ. En plus, au verset 3, Marc reprend Ésaïe 40, verset 3. « Préparez le chemin du Seigneur ». Et c'est le terme Adonai qui est utilisé et traduit par Seigneur et qui désigne Dieu lui-même. Marc annonce que la venue de Jésus est semblable à celle de Dieu. Alors, qu'est-ce que ces premiers éléments peuvent nous apporter ? Les premières choses qu'on peut retenir, c'est que Marc rend son message accessible aux personnes les plus proches de lui en s'adaptant à leur culture, à la fois juive, en citant les prophètes, et romaine, en utilisant à 2 niveaux le principe du messager. Et il s'en sert pour montrer l'importance exceptionnelle de Jésus. Marc est très explicite, transparent sur l'essentiel. Il annonce la bonne nouvelle, le salut, la délivrance en la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Messie que les Juifs attendaient. Comme Marc, nous sommes appelés à témoigner de Jésus-Christ en qui nous avons le salut. Dieu ne nous demande pas de rédiger un évangile, mais avec l'aide de son esprit, d'être à la fois honnête et vrai avec nos prochains, explicite sur ce que nous croyons réellement, et en même temps compréhensible et recevable par notre interlocuteur. On ne parlera pas de la même manière à quelqu'un qui a des bases, même éloigné de christianisme, ou à un ami musulman, ou encore à un syndicaliste athée, comme mon collègue. Attention, je n'ai pas dit que tous les syndicalistes étaient athées. La chose suivante qui m'a marquée en lisant ce passage, et sur laquelle nous allons nous poser un peu, c'est le rappel des prophéties et l'annonce de leur accomplissement en Jésus-Christ. Les premiers chrétiens de Rome étaient d'origine juive, nous l'avons vu. Les prophètes étaient donc une référence très importante pour eux. Marc insiste sur ce point en présentant Jésus-Christ, fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Marc cite Ésaïe, qui a vécu plus de 700 ans avant Jésus-Christ, et Malachie, plus de 400 ans avant Jésus-Christ. Ces prophéties introduisent directement la venue de Jean-Baptiste. Le contexte dans lequel Jean-Baptiste apparaît est particulier. Cela fait plus de 4 siècles
depuis Malachie justement, que Dieu ne s'adresse plus à son peuple par l'intermédiaire de prophètes. Dieu avait souvent parlé par les prophètes. Il proclamait sa volonté, expliquait les raisons de l'oppression d'Israël par les nations païennes, condamnait leurs péchés, appelait à une conversion nationale, il affirmait la certitude d'un jugement si la conversion n'avait pas lieu et promettait la délivrance si la nation lui donnait satisfaction et se repentait. Et puis rien, pendant 4 siècles. C'est dans le contexte de ce long silence que Marc écrit Jean parut. Jean-Baptiste est le dernier prophète avant l'arrivée du Messie. Il incarne le type même du prophète de l'Ancien Testament. Au verset 6, Marc le décrit habillé d'un vêtement en poil de chameau et d'une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il était habillé comme l'était Élie, encore une référence à un prophète. Vivait pauvrement, nourri par la providence, en retrait, sans honneur ni argent. Il tranchait avec les chefs religieux aux tenues élégantes de cette époque. Son apparence était autant hors du commun que son message. Il ne recherchait aucune gloire. Il travaillait pour un autre, humblement. Et Marc rapporte fidèlement les paroles de Jean-Baptiste. « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Jean montre encore son rôle charnière entre les prophéties de l'Ancien Testament et l'accomplissement en Jésus-Christ, avec la nouvelle signification qu'il donne au baptême. Il existait différents baptêmes à cette époque. Ce qui est important, c'est que Jean donne une signification nouvelle au rite de l'immersion, la repentance en vue du royaume qui vient. Son baptême est le signe visible qu'on a abandonné une vie basée sur l'égoïsme et le péché pour se tourner vers Dieu. C'est le début d'un développement spirituel. Et Jean annonce que Jésus en fera quelque chose d'encore plus grand. Il baptisera du Saint-Esprit. Ce baptême non seulement purifie du mal passé, mais nous donne la force de résister aux tentations à venir en changeant les dispositions de notre cœur. En incitant ses auditeurs à confesser leurs péchés, Jean leur révèle la possibilité d'une nouvelle relation avec Dieu. Pour nous et nos contemporains, c'est la même chose. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de pardon pour être capables de l'accepter. Il s'agit de tourner le dos aux attraits trompeurs de ce monde, à ses tentations, à ses comportements nuisibles, et de se tourner vers le Dieu qui libère, qui rend un nouveau départ possible. En résumé, Jean-Baptiste a été annoncé par les prophètes. Il incarne le type du prophète. Il annonce la venue du Messie et donne une nouvelle signification au baptême qui préfigure celle qu'instaurera Jésus. Donc Marc proclame dès le début de son évangile que les prophéties sont accomplies, que les temps sont arrivés. Ça y est, on y est. Le silence de 4 siècles, depuis Malachie, se rompt avec l'arrivée de Jean-Baptiste et très prochainement du Messie. Marc montre la totale fiabilité de Dieu, sa fidélité dans l'accomplissement de ses promesses. Marc montre tout au long de son évangile que les promesses faites par Dieu dans l'Ancien Testament convergent et s'accomplissent en Jésus-Christ. Dieu tient ses promesses absolument, complètement en Jésus-Christ. Au verset 15, Marc résume ainsi l'action de Jésus. Le temps est accompli. Mais alors, on peut se demander aujourd'hui si toutes les promesses de Dieu sont vraiment déjà accomplies en Jésus-Christ. La réponse est pas tout à fait, parce que nous attendons encore l'accomplissement d'une promesse, celle du retour de Christ, l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, où la justice habitera. 2 Pierre 3, verset 13, où il essuiera toute larme de leurs yeux.
La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Apocalypse 21, verset 4. Comme Dieu a prouvé sa fidélité par la venue, la vie, l'œuvre de Jésus-Christ, nous pouvons avoir confiance en lui pour l'accomplissement de cette promesse. Je repense à mon collègue et je me dis, quelle autre croyance est aussi enracinée dans l'histoire depuis plus de 5000 ans quand même? Quel autre Dieu tient ses promesses comme Dieu le fait? Quel autre Dieu promet des choses aussi profondes et belles que ce que nous promet Dieu? Prendre le temps de réaliser, de voir combien Dieu est fidèle dans le temps, ça affermit notre confiance. Dieu accomplit ses promesses par la venue de Jean-Baptiste, par celle de Jésus-Christ, par celle du Saint-Esprit qui vit en nous, par la venue du royaume dans nos cœurs. Les promesses de Dieu sont les plus belles. Cette double assurance doit impacter réellement la vie de chacun de nous. Cela change nos perspectives et cela doit se voir. C'est le plus grand témoignage qu'on puisse donner et c'est à notre portée. Dernier point, que peut-on dire? Peut-on dire que l'histoire se répète? Que depuis l'ascension de Jésus, nous vivons un peu ce temps de silence de 400 ans sans prophète pendant lequel les Juifs attendaient le Messie et qui pour nous dure depuis près de 2000 ans. D'abord, nous attendons le retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui ouvrira la plénitude du royaume de Dieu. Et puis, depuis presque 2000 ans, Dieu n'est pas muet. Il nous a laissé sa parole, mais aussi son Esprit Saint en nous, depuis la Pentecôte, pour bien comprendre les Écritures et pour les vivre. Sa parole et son Esprit, Dieu nous a équipés. Alors que faire de ce que nous venons de voir? D'abord, nous pouvons nous laisser questionner par ce texte. Est-ce que nous vivons un silence de Dieu, une sorte de désert, de nuit, ou est-ce que nous nourrissons de sa parole, la lisons, la méditons quotidiennement? Est-ce que nous avons compris le message de la rédemption pour nous-mêmes? Jésus est Dieu fait homme, venu pour payer pour nos péchés à notre place sur la croix. Il est vraiment mort et le 3e jour, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il nous offre la vie éternelle dans sa présence. Est-ce que nous l'avons accepté? Est-ce que nous avons fait cette expérience d'entrer dans la famille de Dieu, de se savoir aimé et sauvé? Ensuite, est-ce que nous gardons ce trésor bien caché sous le boisseau ou est-ce que nous rayonnons de l'amour de Dieu autour de nous? Sommes-nous bouillants de partager cette bonne nouvelle? Et si, finalement, dans ce silence de Dieu, ce n'était pas à nous de parler, d'annoncer qui il est? Jean-Baptiste a exercé son ministère dans le désert, reculé. En plus, son message appelait à la repentance. Ça ne donne pas envie. Et pourtant, Marc nous rapporte que toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, se faisaient baptiser. On peut avoir parfois l'impression d'apporter un message difficile à supporter, pas très vendeur, mais ce n'est pas à nous de juger, de nous censurer. La parole de Dieu n'est-elle pas efficace? Une lame à double tranchant qui ne revient pas à Dieu sans effet? Ésaïe 55, verset 11. Ne sous-estimons pas non plus la soif de Dieu dans le cœur de chaque homme. Le ministère de Jean a préparé la population locale à la venue de Jésus et à son œuvre. De la même manière, notre mission est d'œuvrer pour préparer nos proches à l'appel de l'Esprit, à Jésus qui vient frapper à la porte de leur cœur. Nos contemporains sont libres d'accepter ou pas, d'ignorer ou de reconnaître le témoignage de la Bible, celui de nos vies, comme d'autres ont ignoré les prophètes, Jean-Baptiste, Jésus-Christ ou les ont suivis. Nous ne sommes pas responsables de leur choix,
mais nous sommes responsables du témoignage de notre vie, c'est-à-dire de notre comportement, de nos paroles, de saisir ou pas une perche tendue. En conclusion, les tout premiers versets de Marc nous montrent que même devant les plus réfractaires de nos proches, nous n'avons pas à avoir honte de notre foi. Notre foi repose sur la révélation de Dieu au travers de personnes et de prophètes pendant des millénaires, annonçant la venue d'un Sauveur. Cette révélation est contenue dans l'Ancien Testament. Notre foi repose sur la venue de ce Sauveur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait homme, dont la vie est attestée par de si nombreuses sources non chrétiennes, les preuves externes, qu'elle ne peut pas être niée. Notre foi repose sur le Nouveau Testament, témoignage de la vie de Jésus, de son œuvre, de ses paroles, témoignage des débuts de l'Église, des encouragements des chrétiens entre eux. Notre foi est affermie par l'action du Saint-Esprit, en nous, chaque jour. Quelle religion, ou philosophie, ou parti politique, ou syndicat promet des choses plus merveilleuses que ce que Dieu nous promet? Intellectuellement, nous pouvons donc soutenir qu'il n'est pas déraisonnable de croire. Mais la foi est aussi la réponse à un appel personnel. C'est le fait de saisir la main tendue de Dieu. Et cet acte-là reste une décision personnelle. Je vais être honnête. Mon collègue m'intimide un peu. Il me semble tellement fermé sur cette question que je ne vois pas comment aborder les choses avec lui, comment m'y prendre. Et vous êtes peut-être parfois dans ce cas-là, vous aussi. Alors, pratiquement, que peut-on faire? D'abord, rester près de Dieu, nous nourrir de sa parole, la méditer, passer du temps dans la présence de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et puis prier, sans relâche, avec persévérance, pour les personnes que nous avons à cœur. Dieu peut faire s'écrouler les plus fortes murailles. La conversion de Paul est un exemple de sa puissance, on en a parlé. Et enfin, nous engager à saisir les perches tendues, ne pas rechigner à montrer notre différence, à agir en chrétien, même si cela nous expose et peut nous faire souffrir. Alors, je vous propose ce double défi. Seriez-vous prêts à vous engager devant Dieu, à prier pour les personnes que vous avez à cœur et dont le nom est peut-être inscrit sur le tableau dans notre église? Vous pouvez aussi vous faire une liste. Seriez-vous prêts à vous engager devant Dieu, à saisir les occasions qui vont se présenter de témoigner de votre foi, avec l'aide de l'Esprit Saint? Mais peut-être n'avez-vous pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. C'est peut-être le moment de le faire. Prenons tous un temps de silence devant Dieu et réfléchissons à ce que veut dire ce verset pour nous. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité envers nous. Nous pouvons croire en tes promesses. Tu les réalises parfaitement. Merci pour l'espérance de la vie éternelle avec toi. Nous savons que ton royaume est en route et que nous y avons une place réservée. Merci de nous faire participer à ton œuvre en nous confiant à chacun une mission. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi et sur tes promesses. Aide-nous à partager notre espérance autour de nous, à nous démarquer par notre manière de penser, de parler, d'agir, pour que nos proches te voient à l'œuvre dans nos vies. Seigneur, donne-nous le vouloir et le faire, le courage, les bonnes paroles. Que ton esprit nous inspire, nous dirige, nous donne le courage, qu'il affermisse notre foi et que tout soit pour ta seule gloire. Amen.
Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que nous pouvons nous approcher de ton trône merveilleux et t'adresser nos prières. Humblement, Seigneur, nous te prions pour notre monde et notre pays, que notre monde reconnaisse qu'il a besoin de toi. Pour les malades, les personnes isolées, pour ceux qui souffrent, qu'ils ressentent ta présence et se souviennent de ta fidélité. Pour ceux qui nous gouvernent, remplis-les de ta sagesse, entoure-les de personnes de foi, révèle-toi à eux, conduis leurs décisions. Pour nos pasteurs et tous ceux qui servent ton Église, inspire-les et soutiens-les dans la pratique de leur ministère. C'est au nom de Jésus-Christ et par ta grâce que nous prions. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler qu'il s'agit de notre dernier culte pour cet été. Il n'y aura pas de culte en ligne ou en face à face pendant le mois d'août. Nous reprendrons donc les cultes au mois de septembre. Je vous laisse avec ces paroles de bénédiction et d'encouragement tirées de la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et un bel été sous le regard bienveillant de notre Père.